Bonjour, nous allons lire et travailler sur la gamme de lecture des CM1 de la série 1 à 4. Donc d'abord la première série, donc le texte 1, j'en fais la lecture. L'homme s'essuyait les mains sur son bleu. Bien sûr, il comprenait que le client fût pressé. Mais du menton, il indiqua le fond de l'atelier encombré d'une bonne vingtaine de véhicules. Qui est l'homme? C'est un garagiste, puisqu'il est question de véhicules qui encombrent l'atelier, donc le garage. Et puis l'autre indication, c'était aussi le bleu, qui est un bleu de travail. On appelle ça communément un bleu de travail. C'est une grande combinaison bleue avec laquelle les mécaniciens travaillent. Et on parle également de clients. Donc la réponse était un garagiste. Le texte numéro 2. Dans cet atelier, le chevalet et la toile attendent les pinceaux, les couteaux et les brosses. Des aquarelles sont accrochées sur le mur éclairé, des tubes de couleurs sont ouverts, des esquisses traînent sur une table. Des esquisses, c'est un début de, de tableau, de peinture ou de dessin. Voilà. Donc chez qui sommes-nous? Nous sommes chez un peintre. Je ne reviens pas plus longuement puisqu'il y avait beaucoup d'indices, les pinceaux, les couteaux avec lesquels effectivement on peut gratter la peinture sur la toile, le chevalet, le support pour déposer les toiles sur lesquelles les peintres sur lesquelles les peintres peignent. Texte numéro 3. Elle m'examine et pose son stéthoscope sur ma poitrine. Aïe, c'est froid et ça se balade partout. Enfin, elle retourne vers mon père d'un air rassurant. Elle lui parle, mais je n'entends pas. Elle sort son stylo et griffonne quelque chose sur un papier. J'espère qu'il n'y a pas trop de médicaments. Qui est-elle? Un médecin. Effectivement, on parle de stéthoscope, donc ça c'est un appareil d'écoute des sons à l'intérieur du patient. Voilà, et aussi question de médicaments. Donc il y a plusieurs indices qui nous permettent de définir qu'il s'agit d'un médecin. Le texte numéro 4. Nicolas et Claire sont sur un vélo. La pente n'est pas très raide, mais Nicolas transpire à grosses gouttes. Claire est sur le porte-bagages. L'arrivée semble encore bien loin pour ces deux cyclistes. Donc les indices qu'il fallait relever, c'était le vélo, le porte-bagages, et surtout de voir que Claire est sur le porte-bagages. Ils sont deux, il y a Nicolas et Claire, donc par déduction, comme il n'y a qu'un vélo et qu'ils sont tous les deux dessus, on le voit ici, c'est Nicolas qui pédale. La série numéro 2. Les clientes hésitent dans les allées, les admirant toutes, passant des gerberas au Tokyo ou à d'autres aux noms encore plus exotiques. Celles-ci sont exceptionnelles par la beauté de leurs couleurs, celles-là par la finesse de leur parfum. Qu'elles soient sauvages ou cultivées, elles procurent toujours le même plaisir à celles qui les reçoivent. Donc là, effectivement, on ne comprend pas ce que sont des gerberas et des Tokyo, mais on parle de beauté de leurs couleurs. Elles sont dans les allées, on les admire, on peut aussi les offrir, elles peuvent être sauvages ou cultivées. Donc de quoi parle-t-on? De fleurs. Regarde, c'est une Testarossa, j'en rêve. Tu te prends pour une star, et avec quoi pourrions-nous la payer? Oh, nous pourrions emprunter, et elle ne consomme pas plus qu'une autre. Peut-être, mais il n'y a pas de place à l'arrière, et elle est trop puissante. Et les radars? Tu y penses, aux radars? De quoi parle-t-on? D'une voiture. Donc les indices, c'était elle ne consomme pas plus qu'une autre, et les radars. C'est avec les radars qu'on détecte les imprudences et les vitesses trop élevées, qu'on enregistre en fait la vitesse d'une voiture qui roule. Tous les membres du groupe regardaient les employés s'activer autour du camion et chacun surveillait son propre matériel, qu'il soit en bois, en cuivre, à vent ou à corde. Il fallait manipuler avec précaution pour que les sons qu'ils allaient produire restent purs. Qu'est-ce qu'on décharge du camion? Des instruments de musique, des instruments soit en cuivre, soit à vent, soit à corde, soit en bois. Et l'autre indice, c'était les sons qu'ils allaient produire.
Mon frère se trouvait sur la scène. Une de ses cordes s'est cassée pendant qu'il jouait le morceau qu'il préfère avec son groupe de rock. Il l'a remplacé aussitôt et ils ont pu terminer le concert. De quoi parle-t-on? Donc d'un instrument à cordes, et donc on pouvait imaginer que c'était d'une guitare. La série numéro 3, donc il fallait lire le document et répondre aux questions. De Monsieur Le Pic à Poil de Carotte. Mon cher Poil de Carotte. Ta lettre de ce matin m'étonne fort, je la relis vainement. Ce n'est plus ton style ordinaire et tu y parles de choses bizarres qui ne me semblent ni de ta compétence ni de la mienne. D'habitude, tu nous racontes tes petites affaires, tu nous écris les places que tu obtiens, les qualités et les défauts que tu trouves à chaque professeur, les noms de tes nouveaux camarades, l'état de ton linge, si tu dors et si tu manges bien. Voilà ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, je ne comprends plus. À propos de quoi, s'il te plaît, cette sortie sur le printemps quand nous sommes en hiver? Que veux-tu dire? As-tu besoin d'un cache-nez? Ta lettre n'est pas datée et on ne sait si tu l'adresses à moi ou au chien. Réponse de Poil de Carotte. Mon cher papa, un mot à la hâte pour t'expliquer ma dernière lettre. Tu ne t'es pas aperçu qu'elle était en vers. Donc c'est un extrait de lettres choisies de Jules Renard et plus particulièrement de Poil de Carotte. Première chose, il fallait indiquer à droite à qui renvoyaient, à quoi correspondaient les mots soulignés en gras, qui sont des indicateurs de personnes, donc des pronoms personnels. Le M apostrophe renvoyait au père, donc à son père, au père de Poil de Carotte. Ta lettre de ce matin m'étonne fort puisque c'est le père qui écrit à son fils. Je la relis. La relis, c'est la lettre. Tu y parles de choses bizarres qui ne me semblent ni de ta compétence, ni de la mienne. Tu y parles. Il parle de la lettre. D'habitude, tu nous racontes tes petites affaires. Tu, ça reprend Poil de Carotte. Tu nous écris, donc à Poil de Carotte, aux parents de Poil de Carotte. Voilà ce qui m'intéresse, ce qui intéresse le père, donc M apostrophe renvoie au père. Ta lettre n'est pas datée, on ne sait si tu l'adresses à moi ou au chien. L apostrophe, ça renvoie à la lettre. D'après toi, la première lettre envoyée par Poil de Carotte à son père est un poème, c'est ce qu'il fallait répondre, puisque la lettre a été écrite en vers. Donc ce sont les poèmes qui sont écrits en vers. Série numéro 4 et dernière pour cette vidéo. Qui suis-je? Lis ces textes et devine l'animal dont il est question. Je suis un petit insecte que l'on rencontre souvent dans les jardins et les champs. J'ai une forme arrondie. Lorsque je vole, mes élytres, elles transparentes, se soulèvent. Nous pouvons être de diverses couleurs, mais l'espèce la plus fréquente d'entre nous dans les jardins est celle qui est rouge à points noirs. Qui suis-je? La coccinelle. Petit b. Je vis dans les bois, les prairies humides et les jardins. Je mange des vers de terre, des chenilles, des limaces et d'autres insectes, mais aussi des œufs, des fruits et des champignons. J'ai une tête avec 2 yeux, 2 oreilles et un museau pointu, 4 pattes, une petite queue et un corps recouvert de piquants. Je me déplace en marchant. Qui suis-je? Le hérisson. Donc les indices, c'était surtout recouvert de piquants. C'était les indices les plus évidents. Après, il y avait aussi le fait qu'il vivait dans les bois, et puis sa nourriture pouvait également nous donner une indication, et le fait que c'était un animal à 4 pattes. Petit c, je suis un mollusque qui vit sur la terre. On peut me voir dans les jardins, les bois et les forêts. Après la pluie, je sors de ma coquille, m'allonge et me déplace lentement en rampant. Je laisse derrière moi une trace de mucus. J'ai sur la tête 2 paires de cornes, 4 cornes, qui se rétractent au moindre contact. Qui suis-je? L'escargot. Petit d, je vis dans les mers et les océans. Mon corps est entièrement mou, la plupart du temps translucide. Je me nourris de plancton, crevettes, de petits crabes et de petits poissons que je capture grâce à mes tentacules. Ces derniers sont recouverts de cellules urticantes qui produisent des démangeaisons. Qui suis-je? La méduse. Voilà pour cette
correction. Merci de votre écoute.